Certains mots ont le pouvoir d'ouvrir des portes, tandis que d'autres peuvent vous les claquer au visage sans même que vous vous en rendiez compte. Nous naviguons constamment dans une mer d'interactions sociales où chaque phrase que nous choisissons peut nous rapprocher ou nous éloigner de nos objectifs. Mais que se passerait-il s'il y avait certaines choses qui, en évitant de les dire, pouvaient réellement propulser votre chemin vers le succès? Maintenant, pensez aux fois où vous avez dit quelque chose sans réfléchir et où vous avez vu les réactions négatives se dérouler sous vos yeux. Que se serait-il passé si vous aviez choisi vos mots avec plus de sagesse? Nous sommes sur le point de plonger dans certaines de ces phrases et mots fatals que les gens intelligents mettent un point d'honneur à garder en dehors de leur vocabulaire quotidien. Quels seront-ils et pourquoi les éviter peut changer la donne dans votre vie professionnelle et personnelle. L'intelligence est souvent célébrée en termes d'accumulation de connaissances et de compétences analytiques, mais une partie cruciale de la véritable intelligence est de savoir comment et quoi communiquer. Ce texte explore les expressions que les personnes intelligentes évitent, en soulignant comment le choix des mots peut avoir un impact sur les relations interpersonnelles et professionnelles. La capacité de communiquer de manière efficace et respectueuse est essentielle non seulement pour éviter les malentendus, mais aussi pour favoriser des environnements où les idées et les solutions créatives peuvent prospérer. Éviter certaines expressions n'est pas seulement une question d'étiquette. Il reflète une compréhension profonde de la dynamique humaine et de la psychologie comportementale. Chaque phrase abordée dans cet article illustre un obstacle potentiel sur le chemin pour devenir un penseur plus critique et un communicateur plus efficace. En analysant ces phrases, nous offrons non seulement un aperçu de ceux qu'il faut éviter, mais aussi de la façon de les remplacer par des communications qui reflètent l'intelligence, l'empathie et le leadership. Je sais déjà tout. Les gens vraiment intelligents reconnaissent que l'apprentissage est un processus continu et sans fin. Quand quelqu'un dit « Je sais déjà tout à ce sujet », non seulement cela ferme la porte à de nouvelles informations, mais cela véhicule également une image d'arrogance et de complaisance. Les experts en développement personnel soulignent que le maintien d'un état d'esprit d'apprentissage continu enrichit non seulement les connaissances individuelles, mais renforce également les relations professionnelles et personnelles en faisant preuve d'humilité et d'ouverture. De plus, cette phrase peut aliéner les pairs et les mentors qui pourraient offrir des idées précieuses et des perspectives différentes. Dans un monde en constante évolution et où de nouvelles informations sont toujours disponibles, la capacité à rester ouvert aux nouvelles idées est cruciale pour l'innovation et la réussite personnelle. Supposer que l'on sait déjà tout, c'est sous-estimer l'étendue de l'inconnu et limiter son propre potentiel de croissance. Ce n'est pas de ma faute. Exprimer « ce n'est pas de ma faute » est souvent une tentative de se soustraire à ses responsabilités, ce qui peut éroder la confiance et le respect entre collègues. Les experts en intelligence émotionnelle soulignent qu'assumer la responsabilité de ses propres erreurs est essentiel pour l'épanouissement personnel et l'établissement de relations de confiance. Cette phrase peut créer une atmosphère d'accusation et de défensive, ce qui est préjudiciable à l'environnement de travail collaboratif. D'autre part, reconnaître quand nous avons contribué à une erreur et chercher des solutions, plutôt que d'attribuer des blâmes, renforce les compétences en leadership et démontre une maturité émotionnelle. Non seulement cela résout les problèmes plus efficacement, mais cela favorise également un environnement où chacun se sent en sécurité pour prendre des risques et innover. La véritable intelligence consiste à apprendre de ses échecs et à les transformer en opportunités d'amélioration. Ce n'est pas juste. Se plaindre que ce n'est pas juste peut refléter un état d'esprit de victimisation qui entrave le développement personnel. Les psychologues du comportement soutiennent que, bien qu'il soit important de reconnaître les injustices et d'y réagir, l'utilisation indiscriminée de cette expression peut affaiblir l'autorité et la résilience d'une personne. Le fait d'exprimer constamment que les circonstances sont injustes peut décourager la proactivité et la recherche de solutions, suggérant un manque de capacité à influencer positivement sa propre situation.
D'autre part, en affrontant les situations adverses avec une attitude de résolution des problèmes plutôt que de déplorer l'injustice, les gens peuvent développer une résilience importante. Il s'agit notamment de travailler à changer ce qui est à portée de main et de s'adapter à ce qui ne l'est pas. Faire face aux injustices de manière constructive et proactive fait preuve de maturité et de leadership, des qualités appréciées dans n'importe quel contexte, qu'il soit personnel ou professionnel. Je ne peux rien y faire. Dire « je ne peux rien y faire » est souvent un signe de démission que les dirigeants et les personnes axées sur la réussite ont tendance à éviter. Les experts en leadership soulignent qu'une approche résiliente et déterminée est cruciale pour surmonter les obstacles et atteindre les objectifs. Cette phrase peut être particulièrement restrictive dans les environnements où l'innovation et l'adaptabilité sont essentielles au succès. Plutôt que de céder aux circonstances, une approche plus intelligente consiste à se demander « Que puis-je faire pour améliorer cette situation ?» Ce changement d'état d'esprit motive non seulement la recherche de solutions créatives, mais inspire également les autres autour d'eux à adopter une position tout aussi proactive. La véritable intelligence consiste à reconnaître quand changer de stratégie ou demander de l'aide extérieure pour relever des défis apparemment insurmontables. Je fais juste à ma façon. L'expression « je ne fais que ce que je fais à ma façon » peut être interprétée comme une résistance au changement et à la collaboration, éléments essentiels dans le monde professionnel moderne. Les experts en créativité et en innovation soulignent que la flexibilité et la volonté d'envisager de nouvelles idées sont essentielles au progrès et à l'innovation. Insister sur une seule façon de faire les choses peut non seulement entraver la croissance personnelle, mais aussi aliéner les collègues et les partenaires. En revanche, les personnes considérées comme intelligentes apprécient souvent la diversité des opinions et des approches, reconnaissant que la collaboration peut conduire à des résultats supérieurs. Ils savent que l'adaptation et l'intégration de nouvelles idées sont des compétences précieuses dans n'importe quel domaine, favorisant un environnement propice à l'innovation. Cette ouverture est également perçue comme un signe de respect et d'appréciation des autres, renforçant les relations interpersonnelles et favorisant un climat de travail positif. Ce n'est pas mon travail. L'expression « ce n'est pas mon travail » peut être perçue comme un refus d'aller au-delà des attentes ou d'aider ses collègues, ce qui peut être préjudiciable dans les environnements de travail collaboratifs. Les experts en étiquette professionnelle et en comportement organisationnel soulignent qu'une volonté d'assumer des responsabilités supplémentaires ou d'aider là où c'est nécessaire peut faire la différence entre la stagnation et l'avancement professionnel. De plus, il fait preuve d'une attitude d'équipe et d'un leadership, des qualités très appréciées chez les professionnels d'aujourd'hui. À l'inverse, l'adoption d'une attitude plus flexible et collaborative peut ouvrir la porte à de nouvelles opportunités et à de nouveaux apprentissages. Non seulement cela enrichit l'expérience de travail individuelle, mais cela contribue également à un environnement de travail plus intégré et positif. Les personnes intelligentes reconnaissent l'importance de contribuer à la réussite collective, ceux qui, à son tour, se reflètent positivement sur leur propre image et leur trajectoire professionnelle. C'est impossible. Dire que c'est impossible ferme souvent la porte à l'exploration de solutions innovantes possibles. Les experts en communication et en psychologie positive soulignent qu'un état d'esprit ouvert et la croyance en la possibilité de surmonter les défis sont des caractéristiques des personnes très efficaces et intelligentes. Non seulement cette phrase limite la pensée créative, mais elle peut également démotiver l'équipe. Au lieu de céder à l'incrédulité, les gens intelligents ont tendance à se demander « Comment pouvons-nous rendre cela possible ?» Cette approche encourage non seulement l'innovation et la résolution créative de problèmes, mais inspire également les autres à penser de manière plus large. Considérer les défis comme des occasions de grandir et d'apprendre est une caractéristique des leaders et des penseurs innovants. Je n'ai pas besoin d'aide. Dire « je n'ai pas besoin d'aide » peut être un signe de fierté ou de peur de paraître faible, mais accepter de l'aide est souvent un signe de force et de reconnaissance de l'importance de la collaboration. Les experts en intelligence émotionnelle et en développement personnel suggèrent que la capacité de demander et d'accepter de l'aide
est crucial pour la réussite et le bien-être personnel. Cela démontre l'humilité et la compréhension que personne n'est parfait. De plus, la collaboration et le soutien mutuel sont essentiels pour résoudre des problèmes complexes et atteindre des objectifs communs. Les personnes intelligentes savent que la collaboration améliore non seulement l'efficacité des solutions, mais crée également des réseaux de soutien qui sont précieux tant sur le plan professionnel que personnel. Reconnaître quand vous avez besoin d'aide et être ouvert à en recevoir est une compétence qui élève les compétences en leadership et favorise un environnement de travail sain et productif. C'est la seule solution. Prétendre que c'est la seule solution peut être un signe de myopie et de manque de flexibilité, des éléments qui vont à l'encontre des caractéristiques des penseurs innovants et efficaces. Les gens intelligents comprennent qu'il n'y a rarement qu'une seule solution à un problème et que l'innovation découle de l'examen de multiples perspectives et options. Les experts en créativité et en résolution de problèmes soulignent l'importance de garder l'esprit ouvert pour découvrir des alternatives qui pourraient être plus efficaces ou efficientes. Cette approche permet non seulement d'améliorer les chances de succès, mais aussi d'encourager un environnement de collaboration, où les idées peuvent être combinées et améliorées collectivement. Ignorer les alternatives potentielles peut conduire à des solutions sous-optimales et à des opportunités manquées. Plutôt que de se concentrer sur une solution unique, les dirigeants efficaces et les personnes intelligentes encouragent souvent l'équipe à explorer différentes approches. Ils demandent « Que pouvons-nous essayer d'autre ?» ou « Comment pouvons-nous aborder cela d'une autre manière ?» Ces questions favorisent la pensée critique et l'innovation continue, qui sont essentielles à la croissance personnelle et professionnelle, ainsi qu'à la création de solutions plus robustes et créatives qui peuvent relever les défis de manière inattendue. Je ne me soucie pas de ce que les autres pensent. Bien que cela puisse sembler être une démonstration d'indépendance ou de confiance en soi, dire « je ne me soucie pas de ce que les autres pensent » peut en fait refléter un manque de considération pour les opinions des autres et un isolement potentiel dans les environnements collaboratifs. Les experts en intelligence émotionnelle et en relations interpersonnelles soutiennent que les personnes efficaces et intelligentes valorisent et prennent en compte les points de vue des autres, les utilisant pour affiner leurs idées et leurs approches. Cette ouverture améliore non seulement les relations interpersonnelles, mais est également cruciale pour adapter les comportements et les stratégies dans les contextes sociaux et professionnels. De plus, cette phrase peut être perçue comme arrogante ou dédaigneuse, ce qui peut nuire aux relations professionnelles et personnelles. Au lieu de rejeter les opinions des autres, les personnes intelligentes disent souvent des choses comme « Je suis intéressé à entendre votre opinion » ou « Comment voyez-vous cette situation ?» Cette inclusivité favorise non seulement un environnement de respect mutuel et de collaboration, mais permet également l'accès à un plus large éventail d'informations et de perspectives, ce qui est indispensable pour prendre des décisions éclairées et élaborer des solutions efficaces. Ce problème est trop petit pour qu'on s'en préoccupe. Minimiser les problèmes en disant que ce problème est trop petit pour s'en inquiéter peut avoir des conséquences plus importantes à long terme. Les dirigeants et les professionnels avisés reconnaissent que les petits problèmes peuvent s'aggraver rapidement s'ils ne sont pas traités correctement. Les experts en gestion de crise et en résolution de problèmes soulignent l'importance de s'occuper de tous les problèmes, quelle que soit leur taille, avec le même sérieux, car cela peut prévenir de futures complications. Cette approche proactive permet non seulement d'assurer le bon déroulement des projets et des processus, mais aussi de faire preuve d'une attention méticuleuse aux détails, une caractéristique précieuse dans tout cadre professionnel. De plus, le fait de traiter sérieusement les petits problèmes peut servir de pratique pour résoudre des défis plus importants et plus complexes. Des approches méthodologiques cohérentes de la résolution de problèmes renforcent la fiabilité et l'efficacité d'une équipe. Les personnes intelligentes utilisent souvent l'expression « réglons cela maintenant pendant que c'est gérable », comme un moyen de souligner l'importance de relever les défis à leur début. Cette anticipation et cette prévention des problèmes sont la marque de l'excellence opérationnelle et du leadership stratégique. Si seulement, phrase qui commence par « si seulement », ils indiquent souvent des regrets ou une tendance à rester coincés dans le passé,
ce qui peut empêcher une action proactive dans le présent. Les experts en développement personnel et en psychologie positive soulignent que de telles expressions peuvent révéler un état d'esprit de victimisation, où la personne a le sentiment que des circonstances indépendantes de sa volonté sont responsables de son adversité. Cela peut miner la confiance en soi et la capacité à faire face aux défis futurs. De plus, se concentrer sur le passé peut détourner l'attention de la prise de mesures significatives qui pourraient améliorer la situation actuelle. En revanche, les personnes intelligentes cultivent une position orientée vers les solutions, optant pour des expressions qui renforcent l'autonomie et la capacité d'influencer l'avenir. Au lieu de se lamenter sur ceux qui auraient pu être, ils se demandent « Que puis-je faire maintenant ?» Ce changement de perspective est non seulement stimulant, mais favorise également un environnement de responsabilité et d'initiative. Aborder la vie avec une attitude d'agentivité et de possibilité permet de progresser régulièrement et de se développer personnellement de manière plus robuste. Cela ne changera rien. L'affirmation « cela ne changera rien » est un exemple clair de pessimisme qui peut limiter le potentiel d'impact positif des nouvelles idées et des nouveaux efforts. Les experts en leadership et en changement organisationnel soutiennent que cet état d'esprit peut être contagieux, démotiver une équipe et créer un environnement où le statu quo est accepté sans poser de questions. Ce type de pensée décourage l'innovation et la recherche d'amélioration, qui sont des éléments cruciaux pour réussir dans tout environnement concurrentiel. Les personnes intelligentes, en revanche, ont tendance à adopter une vision plus optimiste et proactive. Ils reconnaissent que chaque action a le potentiel d'avoir un impact et que le changement se produit souvent progressivement. Ils adoptent une approche « essayons » et encouragent les autres à faire des pas, même petits, vers des objectifs plus grands. Non seulement cela améliore la dynamique et le moral de l'équipe, mais cela établit également une culture de persévérance et d'optimisme. Les phrases que nous choisissons d'utiliser peuvent en dire long sur notre état d'esprit, notre niveau d'intelligence et notre capacité à diriger. En évitant les expressions qui signalent la fermeture, la négativité ou l'inflexibilité, les personnes intelligentes font preuve d'ouverture à de nouvelles possibilités et d'un engagement envers la croissance personnelle et professionnelle. Non seulement cet article énumère ce qu'il faut éviter, mais il suggère également comment modifier notre communication pour refléter une pensée plus sophistiquée et une approche plus constructive de la vie. Chaque phrase abordée ici nous rappelle que notre langage façonne notre réalité et celle de ceux qui nous entourent. L'adoption d'une communication consciemment positive et inclusive peut non seulement améliorer nos propres trajectoires de vie, mais aussi influencer positivement les personnes avec lesquelles nous interagissons. Par conséquent, choisir judicieusement nos mots est l'un des moyens les plus simples de faire preuve d'une véritable intelligence et d'un leadership efficace. Alors, après avoir exploré ces phrases qui peuvent être de véritables pièges dans notre communication, qu'est-ce qui, selon vous, vous retient ? Il est possible que vous sabotiez inconsciemment vos propres opportunités en laissant échapper des mots qui devraient être dans l'ombre de vos pensées. N'oubliez pas que chaque interaction que vous avez est une chance de construire, pas de détruire. Maintenant, la prochaine fois que vous êtes sur le point de parler, arrêtez-vous et réfléchissez. Vos mots reflètent-ils vraiment votre intelligence et votre intention ? Quel changement pouvez-vous commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour que votre communication soit la plus efficace possible ? Ne manquez pas la prochaine discussion où nous découvrirons d'autres secrets pour transformer non seulement votre façon de parler, mais aussi la façon dont vous êtes entendu. Restez sur vos gardes et prêts à faire passer votre communication à un tout autre niveau.